Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo en guerre de clan. Donc, on est dans le clan Warix Union 2, voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va voir un petit peu comment ça se passe dans le meilleur clan au monde de GDC. Comment on se débrouille pour faire le meilleur score possible, en tout cas de mon côté. Donc, rapidement, je vous présente mes decks que j'ai préparés. Donc, il y a ce deck que j'avais d'ailleurs présenté sur la chaîne il y a quelques jours, voire quelques semaines, je sais plus exactement. Donc ce deck mortier très 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 solide quand même. C'est sûrement avec celui-là que je vais commencer mes BO3. Ensuite on a un deck golem. Alors c'est honnêtement pas mon préféré. Parce que je suis pas trop fan du prince ténébreux actuellement, en tout cas dans les decks golem, mais bon en vrai ça passe. Ensuite il y a le deck drill sapeur que j'ai montré, on a fait un défi classique avec. Donc qui est très solide aussi, j'aime beaucoup le jouer. Et je pense que c'est un des decks que je maîtrise vraiment bien, donc sûrement que je le jouerai en deuxième deck sur le principe, mais des fois je change de choix en fonction de ce qu'a joué l'adversaire évidemment. Et le dernier deck, c'est un deck MK. MK Kava assez classique, même si des fois il y avait autre chose à la place de la mamie sorcière, et voilà, des fois c'est avec la voleuse ou le sorcier, pas le sorcier de glace, mais le fantôme, voilà, j'y arrive, que j'ai ici. Mais du coup, voilà, je pouvais pas le mettre dans ce deck MK. Et donc, voilà, j'ai pris comme troupe solide et pas très cher, j'ai mis le Chevalier d'Or. Et donc, voilà. Donc, on va se retrouver tout de suite pour la première game. Ok, ok. Du coup, on a trouvé un adversaire qui est un joueur français, visiblement. Donc là, comme j'avais dit, je pars avec mon deck mortier. Et on va voir ce que ça va donner. Qu'on lui dit bonne chance. Donc là, on attend un petit peu. Je vais jouer assez safe. Là, je joue mon mineur. Ok, il a joué une tombstone en même temps. Donc tombstone sur le papier, c'est pas trop embêtant. Étant donné que, bon voilà, lui aussi, il a le roi squelette. On peut charger la capacité de notre roi squelette avec ça. Donc on va attendre de voir tranquillement. On va mettre une machine volante. On va mettre notre kappa. Oula, j'aimerais bien qu'elle s'actionne, s'il vous plaît. Ok, je peux pas jouer. Ok. Ok, ok, bah on commence avec un gros bug, c'est super. Je pouvais pas jouer mes cartes, je pense que vous voyez que j'étais en train de spam, mais ok, ok, bon, tant pis. Je pense qu'on va juste jouer un phénix là. Bon, ça peut être encore gagnable, mais bon, ça va être embêtant. Donc il a un deck Moloss. Là j'ai peur qu'il parte en... Ouais, il part en push évidemment. Ça, j'aurais dû m'y attendre. Je vais essayer d'aller chercher ces dragons squelettes. Je sais pas si la machine... Non, ok, ouais, elle lock pas. Donc là, je vais tanker avec mon roi squelette. Le petit dragon squelette. Il joue le sien en réponse. Là, je suis prêt à boule de feu. Ouais, on va boule de feu. Ah, puis là, l'élixir pour mettre sa capa. Aïe, aïe, aïe. On va défendre comme on peut. Fait une grosse value, évidemment, avec les flèches. Là, par contre, on a peut-être... Ouais, non, parce qu'il a une tombstone. Donc on va mettre notre roi squelette en fond de map pour charger la capa. On va mettre un mortier devant. Ok, il fait ça au même moment. Là, je vais mettre mon phoenix tout de suite. Ok, c'est vraiment dommage que ça ait connecté sur le mortier. Ça, c'est vraiment pas de chance. Il a utilisé ses flèches. Là, on met... Ok, Noguard, dommage, il l'a mis devant son mineur. On va essayer de le push comme on peut. On va aller tuer sa machine volante.
On va quand même utiliser notre kappa histoire de voir si on peut lui faire rajouter un truc. Ok, ouais, on peut. Ok, du coup, c'était un peu dommage ça. On connecte quand même. Ah, j'ai peur qu'il pré-shot flèche. Ok, il l'a pas fait. Il faut que je boule de feu. Ah, malheureusement, c'est foutu. Ouais, on pouvait rien faire parce qu'il a pris trop d'avantages. Ok, bah on perd à cause d'un bug de co. Enfin, c'est même pas un bug de co, mais c'est dommage. Bon, du coup, là, je vais utiliser Adril. En plus, honnêtement, on n'avait pas un match-up ouf, mais ouais, on perd à cause. Au début, on se prend 500 000 dégâts là. Putain, c'est chiant. Part en push tout de suite avec la drill. Évidemment, il faut être agressif avec ce deck. Alors, honnêtement, j'ai un peu le seum de perdre. Bon, parce que c'est des combats quand même assez importants. Mais ouais, perdre là-dessus, bon, voilà. Donc, il joue GR sans aucun doute possible. On va jouer nos sapeurs juste pour qu'il n'arrive pas directement sur la tour. Là, je pense qu'on va rocket. Je pense qu'on peut se le permettre. Là, on va jouer la voleuse en réponse. Ok, ok, on va voir là ce qu'il a. Sûrement des. Ok, là, il a sûrement pas de squelette, enfin, c'est même sûr. Il a pas de squelette dans son deck. Là, il a pas encore son prince ténébreux, donc je vais mettre Madril une fois que j'aurai l'élixir. Je sais pas s'il a une bûche, normalement il en a une. Et donc là, il joue son GR tout de suite dessus, ok. Là, on va placer notre canon. On va placer le fantôme royal, puis le dart. Donc il cherche pas à accompagner plus que ça, je pense qu'il a complètement raison. Et ok, notre fantôme royal qui met un coup. Ok, j'ai été un peu... Non, ça va. Je voulais juste retirer le dash du Dark Prince, c'est déjà ça. Est-ce que notre voleuse... Non, évidemment, elle dash pas. Là, on va jouer notre fantôme. On va encore rajouter la voleuse parce que je me dis qu'il peut... Non, ok, il rajoute pas en plus. Ok, là, il faut qu'on rajoute. Puisqu'il avait bûche mon dart. Ok, là, je pense qu'on va rocket défensif. Ouais, il a utilisé en plus sa capa, donc honnêtement, on est bien. On utilise notre bûche. Là, je vais envoyer des sapeurs juste pour qu'ils puissent pas partir trop agressifs. Voilà, on bûche. Comme ça, le canon, il met encore deux coups en plus. Là, je suis obligé de cycler assez vite. Donc, je peux pas malheureusement le faire dash. Ok, là, il faut que je bûche. Hop. Mais pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Je mets mes sapeurs. Voilà, la voleuse, s'il vous plaît. Voilà, plus la bûche. On défend. On va remettre ici des sapeurs. Il est obligé de Dark Prince. Ok. Là, il est parti très agressif. Donc, je vais mettre ma foreuse ici.
Faut essayer de punir ça. Ouais, et on réussit. Ok, normalement on aura bientôt mis assez de dégâts. J'ai mis de vie mon... Ok, donc là je pense qu'il va pas utiliser tout de suite son prince ténébreux. Puisque voilà, il veut le garder pour ça. Sauf que là, avec la roquette, normalement, ça finit. Bon, ok, GG. Là, bizarrement, il dit pas bien joué sur ce coup. Mais bon, ok. Et là, je pense qu'on va partir avec le deck MK. Le deck MK, on va dire que je suis un peu plus serein pour... voilà, là, je pense qu'il va jouer un deck qui cycle assez vite, du coup. Là, il avait pas de squelette. Euh, Ok, là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à jouer. Je garde quand même ma mamie, parce qu'au cas où il est un cimetière. Bon, je vais jouer mon DDE fond de map. Et ok, il me joue ça. Donc je vais jouer mon poison dessus. Donc ça peut être encore un deck cimetière, si vraiment le mec il aime pas les decks cycle. Ok, là par contre j'ai vraiment pas une bonne main. Donc je vais jouer quand même mon Kava pour essayer d'aller le contrer tranquillement. Du coup je pense qu'il joue, ouais, il joue cimetière gel. Ah, et malheureusement mon Kava est arrivé un peu trop vite. Ok, donc là on m'a mis. Donc là il met un emote parce que bon évidemment il est un petit peu dégoûté. Ok, il met une bonne tornade plus kappa. Par contre, il n'y a plus beaucoup d'élixir. Je vais envoyer un électro-sorcier derrière. Ok, il a quand même l'élixir pour défendre. Mais honnêtement, je pense que mes cochons plus mon électro. Là, il va avoir la tornade. Non, ok, il utilise son bébé dragon, ok. Euh, J'aurais pu forcer pour aller chercher sa tour. Mais j'aurais pris quand même beaucoup de dégâts. Là, du coup, on BDN juste. Enfin, j'aurais, pardon, perdu mon avantage d'élixir. Je préfère le conserver. Donc là, on va un petit peu attendre de voir ce qu'il fait. Ok, bon, il a raison de faire ça. Là, il a joué son bullies, donc je joue mon cava de l'autre côté, parce que de toute façon, il faut que je joue des cartes. Hop. Je vais juste poison ici, pas besoin de taper son sorcier de glace. Et là, mon électro-sorcier ne joue pas, ok. Et là, il a fait de la merde parce il a vraiment tenté un combo avec le gel, mais c'est pas du tout passé. Bon, du coup, on a eu de la chance que notre adversaire était vraiment plus mauvais que nous quand même. Enfin, ça se voyait qu'il y avait quand même un gap de niveau. Première game, il la gagne vraiment par chance quoi, de mon bug en début de partie. Donc GG. On va mettre un petit smiley content. Voilà, et on va peut-être tout de suite partir. Je sais pas si quelqu'un est déjà dans le BO1. Ou alors, est-ce qu'on joue en x3? Allez, on va jouer en x3, vous savez quoi? Pour enchaîner tout de suite, si possible. Bon, sinon, de toute façon, je vais couper en attendant qu'on trouve un adversaire. Ok, ça y est, on a trouvé un adversaire. Donc un mec de Robert's Army. Donc c'est des mecs qui sont assez bons là-bas normalement. Donc il me joue. Moi je vais partir en push golem fond de map. Donc il y a peut-être un deck cimetière potentiellement. Ok, recrue. Donc ouais, j'imagine recrue cochons royaux. Donc il met la pression de l'autre côté. Mais moi je vais défendre. Et donc évidemment pour l'instant il défend de ce côté-ci. Ok, je vais juste mettre mon Dark Prince. Ah, là c'est un peu embêtant parce qu'il a un deck qui tempo à mort.
Et moi j'ai des troupes qui vont quand même assez vite. J'ai surtout de l'élixir qui vient et que je peux pas utiliser. Je vais rajouter ça. Et là je vais partir en push on map. Parce qu'il peut pas tout de suite me push. Hop. Et mes dragons. Je vais quand même rajouter mon Dark Prince. Je tente une foudre. Ah oui d'accord, celle-là, ça n'avait pas assez de HP. Ok, ça c'est vraiment dommage. Je vais laisser à droite. Je vais faire charger un prince ténébreux. Et sa machine qui n'est pas morte. Alors ça pour être pas de chance, c'est vraiment pas de chance. Ok. Là on va tornade. Assez logiquement. Ok, ça par contre c'est un push de merde je pense. On va essayer de le push tout de suite. Je vais foudre tout de suite. Voilà, comme ça on a tué ça. Et là il n'y a plus que ses recrues. Il va normalement machine. On tornade. Ok, sa tour qui va tomber. Je sais pas pourquoi il essaie de défendre. Moi je vais faire charger mon Dark Prince. Je vais tout de suite utiliser ça pour me débarrasser de ses appies. Je vais la jouer haute, peu importe. Je veux me débarrasser de sa machine. Là, il va les envoyer quand il pourra. Voilà. Et là, normalement, il n'a pas le temps. Dans le doute, j'envoie un golem, comme ça je l'empêche de push. Et c'est gagné. Et on lui dit thanks parce qu'il a rigolé au début. Et donc voilà, ça va être bon pour ce jour de GDC. Bon, un peu déçu parce que je perds un combat. Après, je fais quand même 800 médailles normalement. Ouais, vraiment, vraiment déçu de perdre la game, la première game sur un bug de co. Après, si ça se trouve, on aurait utilisé que deux decks et du coup, on aurait perdu un autre BO1. Enfin voilà. Souvent, je fais pas de BO1 en mode x3 élixir ou en tout cas, je déconseille de faire en mode touchdown, sauf si vraiment vous avez un deck avec lequel vous gagnez tout le temps. Mais c'est vraiment déconseillé. Même le x7, bon pareil, moi des fois j'ai un deck où je sais que je gagne tout le temps, mais c'est un peu, voilà. On n'est jamais trop sûr, on va dire. Mais donc voilà, ouais, 3 sur 4 aujourd'hui. Ouais, je suis quand même sacrément dégoûté là de perdre la première game, parce qu'honnêtement on lui rentrait des dégâts, et on voit bien que lui il avait du mal à nous mettre des dégâts en dehors du premier push quoi, où j'ai pas pu défendre. Franchement j'ai des bugs de téléphone en ce moment, mais j'ai jamais des bugs aussi longs que là, donc je sais pas si peut-être le fait que je filme ça a fait un petit peu bugger. De toute façon vous voyez bien que j'étais en train de spam mon écran, parce que je sais que vous voyez les endroits où je tape sur mon écran, donc voilà. Mais bon bref. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner aussi potentiellement. Voilà, encore la dernière vidéo a rencontré un certain succès, donc je vous remercie vraiment pour ça. C'est cool, tous ceux qui arrivent là, et quelques nouveaux abonnés aussi, donc c'est vraiment sympa. On va juste ouvrir, ouais, bon, on va prendre un jeton. Et donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, une bonne nuit, une bonne soirée, peu importe. Ciao ciao!